Et coucou, salut, bonjour, c'est Angel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que m'avait demandé sur le build du chasseur de démons, essence désacralisée ou plus communément appelé multishot. Ce build a l'avantage d'être rapide, très facile de prise en main, vous permettra de farmer des clés, de faire des failles classiques, de faire des primes, mais même de pouvoir partir sur des failles plus haut niveau, et ce assez facilement. J'espère que ce build polyvalent vous permettra donc de pouvoir progresser rapidement au cours de Diablo. Et puis n'oubliez pas qu'à tout moment vous pouvez like la vidéo, vous abonner, laisser un commentaire pour poser vos questions ou même simplement pour dire bah c'est cool, j'ai aimé la vidéo, moi ça me fait plaisir. N'hésite pas non plus à venir me follow pour me retrouver en live sur mes Twitch et pour pouvoir me suivre en direct, tout simplement venir me poser tes questions. Allez, on va donc voir ça un petit peu plus en détail sur ce build basé sur le chasseur de démons. Vous l'aurez compris, il est basé sur l'ensemble du build du désacralisé auquel nous allons ajouter un autre stuff avec deux pièces, du Capitaine le Rouge, qui, cumulé aux portées de l'anneau de grandeur royale que nous avons dans le cube, nous permettront d'obtenir deux effets de set au complet, et ainsi de pouvoir bénéficier d'un ensemble de compétences relativement dévastatrices au cours des failles et failles supérieures. Et ce même à bas niveau. Vous aurez bien évidemment, comme à chaque saison, besoin de l'arc à double courbure de Yang, du legs de mort en carquois, les protège-mains de clarté au niveau du brassard. Après, au niveau de l'amulette, alors vous avez ici le choix entre plusieurs amulettes. Moi j'avoue que j'ai une petite préférence pour celle-ci au niveau du collier de Morveuse pour ce build. Néanmoins, si vous souhaitez faire le choix du porté de l'amulette des flammes infernales, sachez que ce choix ne sera pas du tout idiot. Après, au niveau des stats que nous allons voir juste après, simplement pensez à mettre les stats nécessaires dans ce build. On va donc regarder dans un premier temps en fait qu'est-ce qu'il faut comme stat dans mon stuff, parce que généralement c'est la question que les gens se posent, mais je comprends pas, je n'arrive pas à avancer, etc. ou autre. Et ben voyons ça tout de suite. On va commencer dans un premier temps par l'arme et les carquois. Ensuite après on va voir à ce niveau-là au niveau des ensembles des pièces de stuff. Ensuite après au niveau de la contrainte catalyseur des bijoux, l'amulette. Et puis nous aurons fait le tour de ce build. Nous commençons donc par l'arc. L'arc, ce n'est pas très compliqué. Vous gardez la première ligne au niveau du primaire avec les dégâts. Vous essayez d'ajouter dedans, si possible, d'avoir du 7%, enfin jusqu'à 10% de dégâts, pardon. De la dextérité, des chances infligées de dégâts de zone par coup. Cette stat sera relativement importante, surtout sur le cours de cette saison, pour infliger davantage de dégâts, puisque vous tuerez sur des larges zones, et que lorsque vous infligerez des dégâts, une partie en fait, enfin un pourcentage de ces dégâts, sur un pourcentage de ces dégâts, en fait, vous pourrez infliger encore, donc je crois que c'est de l'ordre de 10% en fait, un coup sur 10, des dégâts dans la zone en fait autour du mob que vous aurez tapé, ce qui permettra d'infliger des dégâts relativement considérables. La dextérité bien évidemment, et puis la réduction des coûts en ressources qui de base est compris sur l'arc. Par contre en secondaire, les stats qui seront importantes, c'est d'avoir du 12% de discipline maximum que nous retrouverons aussi sur le torse et sur le carquois. Et puis la vitesse de tir multiple est augmentée de 50%, mais surtout ses dégâts sont augmentés jusqu'à hauteur de 200%. Ces stats-là, en secondaire, sont pas presque plus importantes que les stats du primaire pour le coup. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on va donc regarder le carquois. Bien évidemment, vous l'aurez compris, en secondaire, on va donc rechercher les 12 en discipline maximum, tout comme le torse, puisqu'on le reverra tout à l'heure, et bien évidemment encore le carquois. En secondaire, bien évidemment, encore le tir multiple, et là jusqu'à hauteur à nouveau de 200% pour l'augmentation des dégâts du tir multiple et le fait qu'il les touche deux fois. Et ensuite après, au niveau des stats sur le primaire, dextérité, vitesse d'attaque, chance de coup critique, la réduction des temps de recharge, ou augmentation des dégâts de zone et l'augmentation des dégâts de tir multiple. Si vous pouviez avoir une préférence pour le jet parfait, ce serait une augmentation des dégâts de zone à la place d'une réduction des temps de recharge. Ensuite après, on va donc regarder au niveau du stuff. Au niveau du stuff, on va donc commencer par les gants. Les gants, ils sont là pour apporter des dégâts. N'allez donc pas mettre de la vitalité, de la résistance à tous les éléments ou de l'armure dedans. Ce n'est pas leur utilité. Donc vous allez donc chercher sur le jet, on va dire un jet intermédiaire serait dextérité, vitesse d'attaque, dégâts des coups critiques, chance des coups critiques. Le jet idéal, ce serait d'avoir vitesse d'attaque, dégâts des coups critiques, chance de coups critiques et augmentation des dégâts de zone. Au niveau de l'épaulette,
Dextérité, vitalité, résistance à tous les éléments, réduction des temps de recharge jusqu'à 8%. C'est le jet intermédiaire, c'est déjà très bien. Si vous voulez quelque chose d'encore mieux et que vous êtes prêt à sacrifier un petit peu de robustesse, de toute façon à certains niveaux, vous prendrez que des one-shots dès lors que vous ferez toucher. Préférez donc utiliser dextérité, vitalité, augmentation des dégâts de zone et réduction des temps de recharge. Le casque, là aussi, comme pour les gants tout à l'heure, ils sont là pour apporter du dégât. Dextérité, chance de coup critique, augmentation des dégâts de tir multiples seront vos stats à prioriser. Bien évidemment, une chasse en plus dedans. Au niveau du torse, le torse, vous allez donc rechercher dextérité, vitalité et ensuite, en secondaire, la stat la plus importante, c'est le 12 de discipline maximum. Il faut absolument cette stat dedans, puisque quand on lit, en fait, pourquoi en fait depuis tout à l'heure j'insiste dessus, quand on lit l'ensemble de 6 pièces, vos compétences générant de la ressource ainsi que tir multiple Vendetta inflige 350% de dégâts, jusque-là, bon, pas énorme, hein, de dégâts supplémentaires pour chaque point de discipline que vous avez. Si on regarde, depuis tout à l'heure, je vous ai fait rajouter 3 x 12, ça fait 36. 36 points de discipline. Si on multiplie et qu'on utilise, et là je vous le fais avec le téléphone, parce que je ne l'ai pas préparé juste avant. Si on fait donc 36 multiplié par 350, on obtient donc un total, et je vous le montre, on ne voit rien du tout. Non, on n'y voit pas grand chose, mais je vais vous le dire, 1260 en fait de dégâts supplémentaires. 1260% de dégâts supplémentaires pour 36 points d'ajouter dans le stuff. C'est multiplié par rapport à l'ensemble des dégâts que vous avez infligés par rapport au calcul des dégâts que vous infligez en plus. Ça se multiplie sur les dégâts finaux. Donc c'est très 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 important. Et un point est important. Certains me disent, ouais mais j'ai que 10, c'est bon, ça suffit. Non, cherchez 12. 12, 350 de perdu. C'est énorme. Enfin bref. Si on regarde ensuite après par rapport au torse, en fait je vous ai dit, on a 3 lignes de stats tout à l'heure, je vous ai parlé de dextérité, vitalité. La troisième en fait, vous avez plusieurs choix. Jet principal, beaucoup de personnes vont mettre en fait la résistance à tout, enfin une valeur à toutes les résistances. C'est le jet basique. Si vous pouviez avoir une préférence, vous pouvez bien évidemment mettre, comme j'ai là tout de suite, mais c'est que je n'ai pas le choix, une augmentation des pourcentages de points de vie. Sinon, vous pouvez aussi mettre, et là ce serait presque un plus, après ce sera à vous de faire votre choix, vous de votre côté, c'est-à-dire une réduction des dégâts infligés par les élites à hauteur de 10%. Ce sont 3 stats sur lesquelles vous avez le choix, à vous de choisir celle qui vous conviendrait le mieux. Au niveau de la ceinture, là de ce côté-là, j'ai presque le jet parfait, on va dire, que vous pourriez avoir. Déjà, vous n'aurez pas le choix, il vous faudra absolument mettre la ceinture du capitaine le rouge à ce niveau-là, puisque vous ne pourrez pas remplacer cet item par une pièce de l'ensemble des sacralisés. Au niveau des stats, en primaire, en le secondaire, ce sera un bonus. Dextérité, vitalité, résistance à tous les éléments, pourcentage de points de vie, puis bien évidemment le Caldesan. Et surtout, en secondaire, le rayon de ramassage des globes de vie, c'est important parce que c'est ce qui vous permet de vous soigner. Mais surtout, en fait, le petit plus que vous pouvez avoir, et ça, vous pouvez l'avoir aussi dans les épaulettes, dans l'arme, enfin, à différents endroits, une augmentation des chances de gel par coup. Cette stat, en fait, elle va être intéressante. Pourquoi? C'est-à-dire que, bon, déjà, vous avez différentes composantes qui vont faire que les ennemis vont être ralentis, qui vont prendre des effets, etc. ou autre. Là, ça rajoute un effet, mais surtout, en fait, tant qu'ils sont gelés, ils ne bougent plus. Et quand il ne bouge plus, il ne vous tape pas. Voilà l'intérêt de cette stat-là. Au niveau du pantalon, vous avez le choix en fait au niveau du capitaine de rouge de le placer soit en termes de cuissarde, au niveau du pantalon, soit au niveau des bottes. Alors, ce sera à vous de faire le choix en fonction. Si vous lootez un item primordial du désacralisé en termes de pantalon, soyez pas idiot, remplacez-le. Et à ce moment-là, portez donc le désacralisé à la place du pantalon et donc vous mettrez les bottes à ce niveau-là. Du capitaine le rouge. En revanche, au niveau des stats, là, ça va pas être très compliqué. Donc, quel que soit le choix que vous ferez, on va retrouver cette composante. Pour le pantalon, dextérité, vitalité, résistance à tous les éléments. Au niveau du pantalon, des bottes, pardon, dextérité, vitalité, résistance à tous les éléments, bien évidemment, c'est la base, mais aussi une augmentation des dégâts du tir multiple là-dessus.
Au niveau maintenant du brassard. Le brassard, là-dessus, votre build est un build basé sur les dégâts de feu. Vous préférerez donc le protègement de clarté avec, en secondaire, utiliser des compétences générant de la haine, réduit les dégâts subis jusqu'à 50%. Et cette stat-là, elle est relativement importante. Surtout pour du speed farm. Mais aussi plus HL. Ça vous permettra d'éviter de prendre des one-shots sur une zone ou des trucs comme ça, sur des failles intermédiaires. Après, du ultra HL, forcément, ça va être un peu plus compliqué. Mais néanmoins, ça peut permettre de vous sauver de situations à des moments où vous ne seriez pas prêt. Pour le reste, après, augmentation des dégâts de feu jusqu'à 20%, dextérité, vitalité et augmentation des chances de dégâts de coups critiques. Ensuite, après, au niveau des 2 anneaux. Là-dessus, en fait, vous allez rechercher des stats similaires. Vous allez donc chercher à augmenter les dégâts des coups critiques, les chances de coups critiques et potentiellement la vitesse d'attaque. Si vous avez de la dextérité dedans, c'est très bien, mais n'oubliez pas que en ancien, vous pouvez Kaldessan, et donc cette stat-là, à partir de 100, sera largement compensée par ce que vous pourriez apporter avec le Kaldessan. Donc privilégiez plutôt des stats purs de dégâts qui vous seront plus utiles pour votre progression. Donc vitesse d'attaque, chance de coup critique, dégâts des coups critiques, sinon dégâts des coups critiques, et puis après au moins 2 des 3, on va dire, que nous venons de mentionner juste avant. Au niveau de l'amulette, on va revenir un petit peu comme pour le brassard, nous jouons sur des dégâts de feu. L'idéal du jet sera donc une augmentation des dégâts de feu, ensuite dégâts des coups critiques et chance des coups critiques. Au niveau des gemmes, au niveau de l'arme, vous porterez donc une émeraude. Là, de ce côté-là, pas de grande découverte. Au niveau du torse et du casque, vous mettrez ici des diamants. Pour le casque, la réduction des temps de recharge. Pour le torse et le pantalon, ce sera donc pour augmenter vos résistances à tous les éléments. Je fais un petit rappel d'ailleurs à ce sujet. Beaucoup de personnes se posent la question ici entre résistance à tous les éléments et armure. Vous mettez de l'armure dans votre stuff pour les builds qui se jouent intellectuel. Enfin, intelligence. Je fais un résumé et un récapitulatif. Les builds force et dextérité apportent de l'armure à équivalence, c'est-à-dire que pour 500 points de dextérité, vous avez 500 points d'armure. Un build intelligence va apporter de la résistance à tous les éléments. 500 points d'intelligence donneront 50 points de résistance à tous les éléments. C'est 10 fois moins. Mais en termes de valeur, c'est exactement la même chose, par contre. En revanche, nous, on va chercher un équilibre. C'est comme la chance de coup critique et les dégâts des coups critiques que vous pouvez trouver ici, à ce niveau-là, ici au niveau du détail, chance de coup critique, dégâts des coups critiques. Cherchez à équilibrer, surtout que lorsque vous allez mettre au début vos points de parangon, mais après aussi en apportant les stats. Là, si j'avais un choix à faire lors d'un prochain roll au niveau de mes items, pour le coup, non. Mais si j'avais eu un choix qui s'imposait de moi-même, là-dessus, je devrais plutôt rechercher des valeurs en fait qui m'apportent des dégâts des coups critiques sur mon stuff. Sinon, ce que je voulais vous montrer au niveau des résistances, vous les retrouvez ici. Intelligence rapporterait 50 points, elle se rapporte donc ici, mais 50 points, ça équivaut à 500 d'armure. C'est pour ça que l'armure a une valeur qui est bien plus haute. Et je me demande même si c'est pas 100, mais je ne veux pas dire de bêtises. Il me semble que c'est 100 fois plus, pardon. Ce qui équivaudrait en fait à une résistance physique en termes d'armure, en équivalence, ici à 12 000. Donc oui, c'est ça, c'est 1%. Voilà. Et donc d'où l'intérêt en fait d'aller chercher un équilibre à ce niveau-là. Et donc là, nous on voit bien qu'en termes d'armure apportée par la dextérité, en fait j'ai une valeur qui est déjà relativement conséquente et que donc il faut donc privilégier les résistances à ce niveau-là. Si je fais l'inverse, que je pars sur un build d'intelligence, on se rendra compte en fait que l'armure est plus basse de base et que les valeurs d'intelligence seront beaucoup plus hautes. Voilà. Ça c'était pour vous expliquer un petit peu ce choix-là. Et chose à savoir, si vous avez en stats secondaires, est-ce que j'ai un item? Alors attendez, on va aller regarder. Non, un item d'armure. Voilà. Par exemple, comme ici. Et si à ce niveau-là, en fait, j'ai des jambières sur un build d'intelligence avec intelligence, vitalité, et en secondaire, j'ai résistance au poison. Ça pourrait être n'importe quelle autre résistance élémentaire. Là-dessus, en fait, je ne pourrais en aucun cas, pas parce que c'est de l'intelligence en primaire, mais parce que en secondaire, j'ai déjà une résistance élémentaire, mettre de l'intelligence à tous les éléments
en plus. Je ne pourrai que mettre de l'armure. Les bulles intelligence d'ailleurs devront rechercher en secondaire une résistance à un élément et pouvoir rajouter de l'armure après en primaire. L'armure, ils pourront la mettre de toute façon dans tous les cas. Ça c'était pour le petit aparté. Maintenant on va donc regarder à notre niveau, au niveau des gemmes, il nous faudra donc le fléau des accablés pour augmenter les dégâts à chaque fois que l'on tirera. Un coup fera plus de dégâts que le précédent. Et une augmentation des dégâts aux boss et aux élites. Ensuite, la perte du piégé qui permettra d'augmenter les dégâts contre les monstres victimes d'effets de contrôle. Et puis, s'ils viennent au cac, en plus, ils seront relativement réduits dans leur vitesse de déplacement. Ensuite, la dernière, la pièce de vengeance de Zei, elle est doublement intéressante puisque dans un premier temps, elle augmente vos dégâts par tranche de 10 mètres qui vous séparent de votre cible jusqu'à un maximum de 50 mètres. En gros, pour vous donner une idée, lorsque vous êtes ici en ville, 50 mètres, c'est à peu près ce qui vous sépare de ce point au drapeau. Il y a des zones en fait où vous voyez des carrés comme ça, et en gros, un carré, vous considérez qu'à peu près c'est presque 2 mètres. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, allez, on va dire 5, on va dire 50 mètres, ça équivaudra à peu près à aller jusqu'à là-bas, entre là et ici. Voilà, à peu près, pour vous donner à peu près une idée du ressenti. Et après, en deuxième, une chance d'étourdir, chaque coup a une chance d'étourdir les ennemis pendant quelques secondes, ce qui du coup fait proc aussi la perte du piégé. Maintenant, les compétences. Les compétences tir de repli. Dans un premier temps, avec la rune froid qui sera votre compétence régénératrice et qui servira aussi à proc la contrainte catalyseur. Le tir multiple qui là aussi servira à faire proc le contrainte catalyseur. Il faudra donc alterner régulièrement les deux skills de façon à avoir une maximum d'augmentation de vos dégâts. Puisque nous voyons ici que lorsqu'on utilise l'un et lorsqu'on utilise l'autre, en fait, les dégâts sont augmentés. Ensuite, au niveau du tir multiple, nous utilisons donc la rune Arsenal, qui aura l'intérêt de faire proc en plus des fusées à tête chercheuse, dont on augmentera les dégâts par la balistique ici. L'acrobatie qui sera votre skill en fait de déplacement qui vous servira donc à speed farm, mais aussi à esquiver si ça venait à être nécessaire. Attention, en revanche, l'acrobatie a un coût de discipline, et tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, à chaque fois que vous faites que vous utilisez une de vos compétences, un point de discipline, en fait, c'est 350% d'augmentation de dégâts. Donc, faites pas du saut non plus à tout rompre jusqu'à vider votre barre de discipline, parce que vous allez considérablement réduire vos dégâts. C'est pour ça donc qu'on utilise cette rune-ci, préparation, avec le coup de fouet. Son intérêt, en manière passive, en fait, c'est que déjà, de base, la discipline est augmentée de 20, ce qui permet de l'augmenter ici. En deuxième, c'est que lorsque vous allez utiliser ce skill-ci parce que vous auriez fait une grande série de sauts, ça vous permettra de régénérer une partie de vos points de discipline et donc de regagner du dégât. La vendetta qu'il faudra maintenir en permanence, qui vous servira donc à régénérer la haine et l'avoir ici presque au maximum. Si vous sentez que vous avez une régénération suffisamment importante, et non, je suis en train de dire une bêtise, pardon, autant pour moi. Donc on utilisera donc cette rune-ci, puisque de toute façon, et c'est là que je voulais en venir, voilà, avec le cube, de toute façon, la rune cœur noir sera appliquée, ce qui permettra de réduire les dégâts, on va voir ça tout à l'heure. Le compagnon, vous avez ici deux choix. Le loup de compagnie, très intéressant, puisqu'il permet d'en augmenter les dégâts dès lors que vous allez l'utiliser. Ça, c'est super, puisque ça s'applique à vous, mais aussi à tous vos alliés qui sont dans un rayon de 60 mètres autour de vous. Du coup, éventuellement, une petite utilité en groupe. J'ai une grosse préférence après pour ma part en plus HL pour le sanglier ou même pour speed farm en fait, puisque le sanglier de base en fait en passif augmente nos résistances et ça c'est plutôt cool. Donc ça permet de prendre moins de dégâts et donc de mourir beaucoup moins souvent. À vous de faire votre choix à ce niveau-là, les deux sont viables. Ensuite, après, au niveau des compétences passives, vous avez donc, dans un premier temps, l'embuscade, qui servira donc à infliger des dégâts contre les ennemis qui disposent d'un certain montant de points de vie. C'est très intéressant au début pour attaquer les monstres et surtout pour du speed farm. Ensuite, vous allez avoir ici les ennemis touchés par des compétences sont ralentis de 80%. Ça évitera qu'ils viennent vous sauter dessus, donc vous embêtez que vous ayez trop reculé, trop sauté, donc trop réduire vos dégâts. Et en plus, ça fait proc votre gemme perte du piégé.
Les éliminations des faibles, les dégâts contre les ennemis ralentis ou glacés sont augmentés de 20%. Du coup, cette rune-ci prend double intérêt. Et enfin, la balistique, les dégâts des fusées sont augmentés de 100% et une chance de tirer une fusée supplémentaire qui inflige des dégâts en plus. Et bah du coup, ça fait encore des dégâts supplémentaires. Si vous le souhaitez, vous pouvez ici à la place de l'embuscade, mais c'est... Enfin, voilà. C'est un choix qui vous appartient. Néanmoins, s'il y avait un endroit à le mettre, ce serait soit ici, soit à la place de la balistique. Ce serait de mettre perception. Ça, c'est si vous n'avez pas l'amulette des flammes infernales. Si vous faisiez le choix de porter l'amulette des flammes infernales, vous pourriez à ce moment-là rajouter un 5e passif et en plus rajouter la perception en plus des skills mentionnés ci-dessus. Voilà pour la présentation du build. Au niveau du gameplay, nous allons donc voir ce que cela donne dans une faille. Pour vous le montrer, je vais partir dans une faille de niveau 90. Alors je ne vais pas la faire au complet, je vous rassure, mais vous allez voir que ça fonctionne très largement. Dans un premier temps, vous allez donc ici mettre votre Vendetta, ce qui servira donc à faire proc une série de shoots supplémentaires avec des fusées. On n'oublie pas que les dégâts sont augmentés. Essayez de rester le plus possible à distance des cibles et regardez au niveau des skills en fait. Ici, un clic gauche, un clic droit, un clic gauche, un clic droit, un clic gauche, un clic droit. Ou éventuellement un clic gauche, deux clics droits. Mais voilà. Et ensuite, après là-dessus, on n'oublie pas de maintenir la Vendetta. Vous allez me demander en fait, mais comment tu fais pour verrouiller ta position? Puisque vous voyez ici, le jeu ne bouge plus, j'arrive à tirer, il n'y a plus de monstre autour, que si je lâche mon skill en fait, etc., et que j'essaie de cliquer n'importe où, ça ne fonctionne pas. J'utilise ma touche moi exposant. Pour aller faire ça, en fait, vous allez dans les options, vous allez ici dans raccourci, vous descendez un tout petit peu dans la ligne ici, et vous allez dans jeu. Et vous avez ici cette touche, là, ici, forcer l'immobilisation. Je ne sais pas si de base elle est attribuée, je ne m'en rappelle plus. Moi, pour ma part, je mets l'exposant, c'est-à-dire que c'est au-dessus de la tabulation, au niveau des lettres, en fait, vous avez exposant 1, 2, 3, 4, jusqu'à 0. La barre de fermeture égale, juste au-dessus de tabulation, c'est le petit 2 que vous avez en haut de votre clavier. Et je l'ai donc appliqué ici, et on fait appliquer, accepter, et ainsi vous pouvez verrouiller votre position et vous déplacer d'une manière beaucoup plus facile. Voilà. Et puis comme on voit, bah après c'est relativement simple d'après avancer. Alors malheureusement le build de foudre, en fait, le pylône de foudre n'est pas le pylône le plus utile que vous pourrez avoir. Sauf si vraiment vous êtes vraiment en très haut niveau, en quel cas le pylône de foudre sera presque plus important en dégâts, enfin sera plus important en termes de dégâts, mais n'oubliez pas que vous êtes très fragile. Alors ici en fait à haut niveau, il ne faudra pas oublier que vous aurez presque en fait à tout nettoyer. Parce que le moindre mob que vous allez laisser derrière potentiellement en fait est un mob qui va pouvoir être capable de vous tuer et ça va très vite. Alors tout à l'heure je vous ai dit qu'en fait j'avais une grosse préférence pour le sanglier, là j'avoue que j'ai mis le loup. C'est très utile aussi pour aller farmer, notamment pour du speed farm. Enfin, ce sera vraiment à vous de faire votre choix à ce niveau-là. Je vous présente ici le build le plus classique dans son utilisation. Je tiens à préciser que ce build, je ne l'ai pas inventé, c'est pas un build qui sort de mon imagination, etc. ou autre. J'y apporte un petit plus de par mon expérience sur le nuage, simplement, et vous le présente avec différents choix qui peuvent s'offrir à vous. Mais c'est un build en fait que vous retrouverez qui est communément utilisé et qui peut très bien servir à partir faire on va dire des failles plus HL, puisque si on regarde un petit peu ici, donc là on trouve un empaleur, là ici vous voyez, si je regarde, le deuxième joueur utilise le build du désacralisé sur la saison 20 et se démarque, enfin voilà, il utilise le même build que moi, simplement les items lui seront meilleurs de son côté. Ah non, il utilise en fait à la place de... À la place du loup, lui a fait le choix d'utiliser écran de fumée. Alors ce choix en fait se justifie par le fait qu'à certains niveaux, il a besoin de plus d'esquive et de pouvoir
se sortir de situation, on va dire, de manière peut-être plus facile, et ce choix n'est donc pas idiot, d'où l'utilisation du sanglier dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, c'est une autre opportunité. Vous voyez, je n'y avais même pas pensé, ou je ne l'avais pas présenté, mais c'est une opportunité qui s'offre également à vous à ce niveau-là. Allez, on va finir la faille le plus rapidement possible. Et j'arrêterai donc cette vidéo là-dessus. Vous voyez, hein, c'est quelque chose qui permet d'avancer très facilement. Et voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas à tout moment que vous pouvez venir faire un like sur ma vidéo, vous abonner, venir me follow aussi sur ma chaîne Twitch, vous cherchez simplement là-dessus Angelix Pur. Le nom est légèrement différent de ma chaîne YouTube. Vous pouvez venir aussi me retrouver en live pour simplement me suivre, venir me regarder jouer, ou même pour venir poser vos questions à tout moment. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera à progresser, à pouvoir avancer dans votre aventure au fil de Diablo. Pour ma part, je vous souhaite une excellente fin de journée, comme nous sommes le week-end, une excellente fin de week-end. J'espère vous retrouver très vite, à bientôt. Allez, ciao ciao!